Quelles vont être les différentes énergies pour ce mois d'avril, mois numéro 4 du calendrier? Quelles vont être les donc ces énergies-là au niveau de la numérologie, de l'astrologie, de l'human design et du théâtre de vie? Nous allons le découvrir tout de suite après le générique. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés, puisque maintenant je ne fais qu'une vidéo par mois sur les énergies parce que comme j'ai une vie qui est un peu plus dense en ce moment, surtout là, après tout ce qui s'est passé, si vous avez suivi, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelque temps. J'ai dû partir, en catastrophe pour ses funérailles et cetera, donc ça a été un peu chamboulant pour moi toutes ces dernières semaines. Plus le mois de février où j'ai été malade pendant 3 semaines, enfin voilà. Donc c'est un début d'année très dense pour moi, hein. C'est le renouveau, on le ressent là, hein. C'est un peu, voilà. Donc c'est un peu compliqué, un peu particulier, mais c'est pas grave, maintenant ça va. Je suis là, donc je suis de retour pour faire, vos petites vidéos du mois d'avril. Alors, on va comme d'habitude voir le mois d'avril sous différents aspects. Nous allons commencer par l'astrologie, ensuite on continuera avec la numérologie, on continuera ensuite, sur le théâtre de vie, pour terminer sur les différentes portes d'human design qui vont traverser ce mois d'avril. Et donc on commence tout de suite avec l'astrologie. Alors en astrologie, nous allons avoir, 4 choses à regarder, donc les 2 signes qui vont faire partie de ce mois d'avril et ainsi que la pleine lune et la nouvelle lune, donc la pleine lune qui arrive très, très vite. Donc pour commencer déjà, en astro, on a 2 signes qui vont passer, dans ce mois de mars, qui sont le signe du Bélier dans lequel on est déjà et le signe du Taureau qui arrivera plutôt vers, le 20-21, avril. Pour le signe du Bélier, c'est un signe de feu. C'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe qui, ouvre les portes, même sans avoir réfléchi, savoir s'il avait la clé ou pas. Voilà. La porte sera ouverte, peu importe. En fait, c'est un signe d'action. Le Bélier réfléchit pas. Voilà, il agit, il réfléchit peut-être un peu après, il se dit: «Ah, j'ai quand même foncé dans la porte alors qu'elle était ouverte, j'aurais pu juste l'ouvrir, mais bon, c'est pas grave, au moins c'est ouvert, maintenant tout le monde sait que tout le monde peut passer». Voilà. C'est un peu celui qui, c'est un peu le chariot qui nettoie voilà, avant que tous les autres passent. Simplement, le Bélier peut être très, très impulsif. Il peut avoir aussi un côté, un à l'instar du 4 hein, qu'on verra tout à l'heure, de l'empereur, un peu ce côté petit chef, un peu ce côté, «Je suis le leader, c'est moi qui sais et toi tu sais pas». Il peut avoir aussi un côté un peu imbu de lui-même, un peu égoïste, mais en général, il y a aussi un côté, le bélier, quand il défonce les portes comme ça aussi, c'est pour rendre service. Simplement, des fois, il arrive pas à se il est très, très impulsif, donc du coup, il fait les choses, sur le moment, mais comme il réfléchit pas vraiment, parfois, il peut blesser aussi au niveau de comment il parle. Il peut être un peu rentre dedans, mais avec certaines personnes, ça passe. Ça leur fait avoir des et on va le voir, hein, d'ailleurs, un choc, c'est-à-dire que ça va faire un court-circuit et les gens vont se dire: «Ah oui, effectivement, il a raison». Donc ça peut être quelque chose de très bien pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut être un peu trop violent, voilà. Donc mais le bélier, en général, quand il fait les choses, il fait souvent les choses avec le cœur pour aider les autres, sauf qu'il parfois un peu maladroit. Mais c'est quand même une des bonnes personnes aussi, voilà. Il y a pas que il y a pas que des égoïstes, petits chefs, il y en a et il y en a dans tous les autres signes, mais disons qu'il a une tendance à avoir cette impulsivité qui peut le rendre un peu, relou et un peu, casse-bonbons. Voilà. Ensuite, nous avons donc le signe du Taureau. Le signe du Taureau, c'est un signe de terre. Alors le Taureau, en règle générale, il est décrit comme quelqu'un de bon vivant, qui aime bien manger, qui aime bien, recevoir les autres, voilà, qui aime bien pas l'opulence, mais vrai l'abondance. Et un truc qu'il faut savoir sur le Taureau, c'est que, en tout cas, surtout chez les femmes Taureaux que j'en ai pas mal dans mon entourage et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Les femmes Taureaux feront n'importe quoi pour leur famille. Ah là, c'est, vous avez pas besoin de drapeau rouge, hein.
vous touchez à leurs enfants ou, à leur famille, ils vous démontent la tête, ils réfléchissent pas. Donc ils ont ce côté un peu aussi impulsif, mais si on touche vraiment à des gens qui sont très, très proches d'eux. Et ici, avec le signe de terre, on a vraiment un signe qui aime quand même avoir les pieds sur terre, qui aime quand même être stable et pour eux, l'instabilité et l'inconnu, c'est, vraiment horrible. Voilà, c'est ils ont besoin quand même d'avoir un certain cadre parce qu'ils veulent continuer justement à avoir leur rythme de vie et avoir, la qualité de vie qu'ils ont toujours eue. Donc ils vont, toujours, faire des choses pour améliorer leur niveau de vie, pour ne pas perdre ce qu'ils ont. Voilà pour les 2 signes astrologiques. Ensuite, donc on va avoir, la pleine lune en Balance demain, jeudi, le 2 avril. Alors c'est la pleine lune arrive cette nuit, vers 4 heures et 3h40 ou 4h40, enfin entre ces 2 heures-là. Donc ça va être une pleine lune donc en Balance. La Balance étant un signe d'air, elle va vous demander d'essayer de rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que la Balance, elle a le signe de la Balance, hein, c'est un truc comme ça avec, voilà, c'est une balance, c'est tout simplement. Donc le signe de la Balance, il pèse le pour et le contre, il a besoin de retrouver un équilibre, il a besoin que les choses soient équilibrées et justes. Hem et aussi de faire il aime bien avoir un vent de renouveau. Il penche toujours d'un côté ou de l'autre. Donc ne alors surtout si, vous devez prendre une décision, ne le prenez pas maintenant parce que la Balance a besoin vraiment d'avoir un équilibre parfait pour prendre une décision. C'est pas quelqu'un qui va prendre la décision comme ça, comme le Bélier par exemple ou, comme, la Vierge aussi est très, même si elle prend du temps, mais sa réponse elle est du tac au tac. Donc ici, la Balance, elle va avoir besoin de vraiment de plus de temps et si on regarde par rapport à la porte d'Human Design dans laquelle, se trouve cette pleine lune, on est sur la porte 48 qui est la porte de la réorganisation. On a besoin que les choses soient réorganisées, que les choses soient claires, que ce soit juste, que ce soit équilibré. Donc là, on est vraiment dans une porte de Balance, hein. Voilà, donc on trouve un équilibre, on réorganise pour cette pleine lune, mais on ne prend peut-être pas de décision trop hâtive. Voilà. On va attendre la nouvelle lune du 17 avril, à 12h54 pour être exact, qui est une porte, qui est dans la porte 3, qui est maître de l'ordre et de l'action. C'est la porte de l'ordre, la porte numéro 3 pour cette nouvelle lune en Bélier. Nouvelle lune en Bélier qui va vous pousser à aller et à rentrer dans l'action, à mettre en place vos projets, à initier vos projets. Et ici, avec la porte 3, on va vous demander en plus de, mettre de l'ordre, hein, de remettre les choses en ordre pour justement avoir des choses bien précises, et savoir où est-ce que vous allez exactement. Justement ici, on prend l'énergie feu du Bélier pour avancer, mais tout en restant quand même, tout en ayant quand même cette réflexion et cet ordre qui est mis. Voilà pour ce petit côté astro. On passe tout de suite à la numérologie. Ici, la numérologie, on sera donc dans le mois 4. Qui dit 4 dit carré. Voilà, tout simplement, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Le 4, c'est le carré, c'est la structure, c'est les fondations, c'est la stabilité, c'est, mettre les choses dans des cases, c'est, ranger, structurer et surtout, ça concerne souvent le travail, mais ça concerne aussi la famille. Pourquoi? Parce que la famille, c'est un cadre, c'est la première, c'est le premier, comment dire, c'est la première case dans laquelle vous êtes. C'est la première petite chose, voilà, c'est la première structure que vous recevez quand vous naissez en fait, la famille. Donc, elle va être dans le 4. Ce 4, on va vous dire ce mois-ci, profitez-en si vous avez besoin de remettre des choses en ordre. Surtout comme on est dans une année 1, on va avoir besoin justement d'avoir hem, ce côté 1, ce côté, renouveau, ce côté nouveau départ. Si vous voulez vraiment avoir ce nouveau départ, le plus important pour vous, ça va être de structurer et que les choses soient bien claires et bien posées. D'accord? On est dans un cadre carré, hein. C'est le cas de le dire, donc c'est carré, c'est structuré, c'est posé, c'est stable, c'est voilà, profitez-en
justement pour avant le mois de mai en mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, là c'est pareil. Donc avant d'être plutôt dans l'horizontalité et le dépassement de soi, ici on est vraiment sur la structure. Si vous voulez que les choses continuent et que les choses soient stables et vraiment bien posées, il faut poser un cadre. Voilà. Donc si vous avez des papiers à faire, si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie d'évoluer professionnellement, c'est le mois d'avril, ça sera la meilleure augure pour vous pour faire tout ça. Mais il faut une structure obligatoire. Ensuite, passons maintenant au théâtre de vie. Alors le théâtre de vie, comme je vous disais tout à l'heure, donc le mois 4, c'est un mois empereur, donc qui est représenté par la carte de l'empereur dans le tarot. La carte de l'empereur, c'est une carte qui regarde vers le passé, parce qu'en fait, tout ce qui fait sa place aujourd'hui d'empereur, c'est ce qu'il a fait dans le passé, c'est toutes ses expériences. Donc l'empereur, il va regarder toutes ces expériences pour asseoir sa souveraineté dans le présent. Donc ici, en fait, c'est ce qu'on vous demande. Si vous en êtes là, c'est pourquoi vous en êtes là. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous ressentez quelque chose qui n'est pas en ordre, quelque chose qui n'est pas structuré, qui n'est pas cadré, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que vous soyez aujourd'hui à cette place? L'empereur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à la confrontation, qui n'a pas peur d'être dans l'action, qui n'a pas peur d'avoir de l'autorité, qui n'a pas peur de poser des limites. Ok? Donc ici, on vous dit, pour être l'empereur, pour savoir et asseoir sa souveraineté que vous souhaitez, c'est prendre les expériences du passé, en faire quelque chose, poser une structure, savoir où sont vos limites. Parce que ça aussi, pourquoi on est souvent des empereurs un peu bancals, c'est parce qu'on n'a pas posé de limites. Et si on a vraiment envie d'asseoir sa souveraineté, d'être soi-même et d'assumer les projets qu'on a envie de mettre en place, il faut absolument avoir une structure et quelque chose de vraiment costaud, basique, posé. Voilà. On est ancré, on a une fondation. Voilà. Ce sera tout pour le théâtre de vie et cet empereur. En Human Design maintenant, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes. Rien que ça. Sur ces 6 portes, on a 2 portes d'ego, on a 3 portes sacrales et une porte ajna. C'est ça. Alors, donc, pour ce début de mois, donc jusqu'au 4 avril, on sera sur la porte numéro 21 qui est la porte du chasseur. Elle se trouve dans le centre de l'ego, donc centre du cœur. Donc c'est une porte qui va vous demander d'être vraiment dans le cœur et de ne pas être dans l'ego. C'est-à-dire que les gens qui font les choses avec le cœur, ils le font pour des raisons qui sont des besoins fondamentaux ou des choses qui parlent vraiment avec leur cœur. C'est pas juste du paraître. C'est pas juste quand on parle à cœur ouvert, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien. Le chasseur est capable de manipuler parce qu'il sait, son ego sait comment manipuler. Par contre, il est aussi capable d'ouvrir son cœur. Il est aussi capable de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur chez lui. Et ici, c'est une porte qui parle d'indépendance, qui parle de capacité à engendrer des richesses, puisqu'elle fait partie de ce qu'on appelle la money line en Human Design, donc le canal 2145, qui est le canal de l'argent. Donc c'est des personnes qui sont capables d'engranger de l'abondance et de l'argent si et seulement si ils font les choses avec le cœur et s'ils sont capables de partager. C'est la porte 21 quand elle est bien équilibrée, on va être dans le partage. On va être dans le partage de richesse, on va être dans le partage de connaissances, on va être dans le partage, voilà. C'est je donne, j'offre avec le cœur parce que je sais que ce cadeau, en fait, va vraiment apporter quelque chose de positif pour la communauté, pour les gens qui m'entourent, pour ma famille, pour mes amis, pour mon conjoint, mes enfants. Voilà. C'est une porte qui est vraiment extrêmement positive si elle est bien positionnée et bien équilibrée. Par contre, quand c'est dans l'autre sens, cette capacité à engendrer de l'argent et cette capacité à engendrer de l'abondance, ça peut aussi faire ressortir chez les gens le « j'en ai jamais assez ». Il m'en faut, il me faut, parce que comme je suis capable, je prends. Donc ça donne de la manipulation, ça donne des gens très, très égoïstes et ça donne des gens qui sont jamais satisfaits.
Et la non-satisfaction, c'est compliqué, vraiment compliqué. Parce que quand est-ce que c'est assez? Quand est-ce que j'arrive à être dans justement ce: «J'en ai assez, je peux en partager», parce qu'il y a des gens qui engrangent énormément, énormément de choses et qui ne partagent pas parce qu'ils ont le peur du manque. Et cette peur du manque, d'où est-ce qu'elle vient? Voilà la question à laquelle il faut poser par rapport à cette porte 21, si elle n'est pas bien, équilibrée. Pour la porte suivante, la porte 51 qui sera, en soleil du 5 au 10 avril, c'est la porte du choc. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est une vidéo du jour. Cette porte en fait, cette porte 51, elle se trouve également dans le centre, de l'ego, hein, dans le centre du cœur. Donc ça va être une porte qui va, permettre à certaines personnes de faire un petit électrochoc. De leur dire, en fait, c'est des personnes qui sont comme les béliers, hein, qui est capable de piquer, et il y a des gens chez qui ça va faire un électrochoc qui vont se dire: «Waouh, ah ouais, en fait, il a raison, parce que j'avais besoin d'être réveillée à ce moment-là». Donc c'est provoquer chez les gens un choc, peut-être les pousser un peu pour que justement ils prennent conscience, des choses qui peuvent arriver. C'est-à-dire que ça va être, par exemple, quelqu'un qui d'habitude est très calme et puis d'un coup, parce qu'elle ça fait un moment qu'elle essaye de dire à la personne, gentiment ce qui se passe, qui d'un coup va s'énerver, et du coup la personne en face va avoir un choc et va se dire: «Mais, pourquoi elle s'énerve? Cette personne-là, d'habitude, elle s'énerve jamais». Bah, c'est ça. En fait, la porte du choc, c'est vraiment de donner un électrochoc pour que la personne comprenne. En positif, c'est pour aider les personnes à évoluer. Donc cette semaine, on va vous demander de peut-être faire des petits électrochocs, ou alors de savoir recevoir l'électrochoc aussi, parce que vous pouvez ne pas avoir cette porte-là et de ne pas être concerné. Mais c'est aussi de se dire: «OK, j'accepte de recevoir cet électrochoc parce que c'est nécessaire pour moi et c'est pour moi comment dire? Une possibilité d'évolution». Si on a la porte 51 et qu'on donne des électrochocs aux gens uniquement pour leur bien-être et uniquement pour les aider, dans ce cas-là, oui. Par contre, le problème inverse, dans le côté négatif de cette porte, c'est des gens qui sont toujours à la recherche de la petite bête. Toujours à être là, à essayer de piquer, 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 piquer. Mais au bout d'un moment, enfin, moi, dans une relation où je me fais que piquer, j'ai plus envie d'y retourner. Parce qu'en fait, c'est pas pour permettre ton évolution, c'est pour permettre, à la personne d'avoir, par exemple en couple, quelqu'un qui est toujours, sans arrêt en train de faire des électrochocs, d'essayer de faire comprendre des choses et cetera. C'est souvent aussi pour que la personne soit modelée à l'image qu'il a envie qu'elle soit. Alors que si ce n'est pas le cas, si à l'électrochoc, elle ne réagit pas, ou alors qu'elle va réagir et qu'elle va dire: «Oh stop, tu m'as saoulée», c'est que c'est pas quelque chose qui est, positif pour elle. Donc dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans le bon truc. On n'est pas du tout dans la bonne démarche. Voilà. Donc ça, c'est pour la porte 51 du 5 au 10 avril. Ensuite, pour la porte 42, cette fois-ci, on sera dans cette porte 42 du 10 avril fin de journée au 16 avril. Et là, on sera dans la porte de la croissance qui se trouve dans le centre sacral, qui est le centre énergétique. Vous avez le centre sacral, comment dire? Allumé, non, c'est pas ça que je cherche. Vous avez le centre sacral défini si vous êtes manifesting générateur ou générateur. Voilà. Cette porte 42, elle soutient la connaissance, l'apprentissage et elle aime apprendre. C'est-à-dire ça va être le professeur, mais ça va être aussi l'étudiant. Ça va être quelqu'un qui aime apprendre, qui aime, heu, comprendre des choses pour avancer, pour croître. C'est quelqu'un qui va se former, toute sa vie à, par exemple, je vais prendre l'exemple de mon cher et tendre qui, commence le qigong, enfin qui commence le qigong, qui a commencé le qigong il y a un petit moment maintenant et qui, se dit: «Le qigong, c'est quelque chose sur lequel on se forme toute sa vie», parce qu'il y a plein d'écoles de qigong différentes. On va prendre des choses par-ci, des choses par-là, mais ça n'empêche pas de quand même, faire les choses. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont apprendre, mais de façon, posée et comment dire?
et avec un but derrière, parce que c'est pour croître. Les personnes qui ont cette porte en négatif, c'est des personnes qui vont apprendre toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est je fais cette formation, après, OK, j'ai fait ça, hop, je vais faire une autre formation. Il y a aucune intégration. Donc, cette envie d'apprendre, cette envie de croître, elle n'arrive jamais, cette croissance, parce que il y a pas d'intégration, parce qu'il y a pas de prise enfin, tout ce que vous apprenez, en fait, finalement, bah, ça sert à rien puisque vous ne les intégrez pas. Alors vous savez, mais vous ne connaissez pas. Voilà. Donc là, on a vraiment ce côté-là de cet engran on engrange du savoir et des connaissances et cetera, mais comme on l'intègre pas, bah, ça n'a rien de comment dire? Il y a aucun feu derrière, il y a rien de il y a aucune énergie. Ça prend de l'énergie pour rien, en fait. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont extrêmement fatiguées, extrêmement, épuisées parce qu'elles ont tellement appris, mais elles en font rien. Ça leur prend de l'énergie pour rien parce que ce n'est pas aligné. Voilà. Donc autant partir comme le générateur sur une chose, voilà, vous apprenez et cetera, bon ça vous plaît, vous en faites quelque chose tout de suite, ça s'intègre dans votre routine et ensuite, beh, vous pouvez passer à autre chose. Ou pour les MG qui aiment bien avoir comme moi, hein, je suis manifesting générateur et je sais que j'aime bien apprendre plusieurs choses en même temps, mais il faut qu'il y ait un but. C'est-à-dire que derrière, il y a quand même quelque chose de positif qui ressort. L'human design, pourquoi je m'y intéresse? Parce que je sais que ça m'apporte des choses pour moi et ensuite, je peux aussi partager ces connaissances-là avec vous. Voilà. Donc il y a quand même il y a quand même, des choses quand même positives dans cet apprentissage, mais il peut y avoir aussi des choses qui vous poussent à en avoir toujours plus. Quand est-ce que c'est assez? Hein, on en a parlé juste avant. Beh, là, c'est pareil, en fait. C'est comme pour l'abondance de l'argent, ici, c'est l'abondance de connaissances. Quand est-ce que c'est assez et quand est-ce que ça suffit de vous nourrir? Et justement, attention, transition. Transition. Alors c'est pas là tout de suite, apparemment, c'est après. C'est après, voilà. Donc c'est la porte d'après. Donc on fera une transition. La transition est un peu ratée, mais bon, vous avez compris. Donc ici, nous sommes dans la porte 3, donc on en parlait justement parce que c'est la période où il va y avoir la nouvelle lune en Bélier. Donc cette porte 3, elle sera du 16 au 22 avril et c'est la porte de l'ordre, une porte qui se trouve aussi dans le centre sacral, aussi dans le centre énergétique. La porte de l'ordre, c'est la porte de l'achèvement. On va jusqu'au bout des choses, on termine, n'est-ce pas, ami MG? On termine les projets, on va jusqu'au bout, on met de l'ordre dans les choses, on fait les choses dans l'ordre aussi. C'est-à-dire que, vous allez pas, par exemple, moi qui apprends les langues asiatiques, je vais pas aller apprendre à dire une phrase avant de savoir écrire. Parce que l'écriture et par exemple en chinois, il y a les prononciations, les pinyin, c'est pareil, on va pas apprendre des phrases sans avoir connaissance des tons. Parce que les mots, si vous ne mettez pas le bon accent dessus, ça va pouvoir dire autre chose. Voilà, c'est comme pour certaines phrases en français, si vous mettez pas une virgule, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ben voilà. Là, c'est pareil. Donc là, on commence les choses dans l'ordre. Il y a un ordre établi, il y a une structure, c'est pas pour rien. Donc ici, donc cette porte de l'ordre, elle va donner justement, ce que je disais là tout de suite, une structure, elle va donner un cadre, une marche à suivre et elle va vous permettre de faire les choses dans l'ordre et de mettre les choses dans l'ordre aussi dans votre vie. Voilà. Par contre, si, en négatif, ça peut être justement, je laisse tomber parce que, c'est trop dur. Je laisse tomber parce qu'il y a trop de choses à faire. Je laisse tomber parce que, c'est trop fatigant. Je laisse tomber oui, parce que, en fait, il faut savoir que cette porte de l'ordre, elle va aussi vous faire prendre conscience de ce qui est bon pour vous ou pas. Qu'est-ce qui vous puise votre énergie au point que vous n'arriviez même plus à aller de l'avant parce que c'est trop compliqué, c'est trop dur, il y a trop d'obstacles? Parfois, il y a trop d'obstacles parce que vous êtes là dans votre canapé à procrastiner. Par contre, il y a parfois trop d'obstacles parce que c'est un projet ou quelque chose qui n'a pas lieu d'être et qui vous puise votre énergie plutôt que de vous en apporter. Voilà, parce qu'ici, on est clairement dans le centre sacral, donc c'est censé vous donner de l'énergie. C'est censé vous permettre d'utiliser votre énergie à bon escient. Donc si vous tirez sur la corde
sur un truc qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas intéressant pour vous, obligatoirement ça va vous fatiguer. Voilà pour cette porte 3 et attention transition, cette fois-ci avec la porte 27 qui, sera, en soleil du 22 au 27 avril, qui est la porte de la bienveillance. Et là, tout à l'heure, je parlais de nourriture, d'apprentissage. Eh bien, ici, c'est la porte de la nourricière. C'est une porte qui préserve et protège le groupe de la famille. La famille au sens large, ça peut être la communauté, ça peut être la famille, ça peut être les employés au travail pour un patron, ça peut être voilà, ça, le rôle d'un manager. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive à prendre soin du groupe. C'est quelqu'un qui est fidèle, qui a de la loyauté et c'est l'énergie nourricière. Donc c'est une personne qui va nourrir le groupe. Ça peut être la nourriture spirituelle, ça peut être de la nourriture, physique, hein, une mère qui prépare à manger pour ses enfants. Ça peut être, de l'énergie du travail, au niveau de l'apprentissage. Ça peut être un prof avec ses élèves, par exemple. Voilà, donc on est vraiment sur le côté nourricier, le côté j'apporte quelque chose et encore une fois ici, on est dans l'énergie du sacral. Donc on a cette énergie de je nourris avec mon énergie, je nourris avec mes connaissances, c'est quelque chose j'ai un feu intérieur. C'est vraiment quelque chose qui me donne, que je donne en fait. Et cette porte de la bienveillance, pour faire un petit parallèle avec le signe du Taureau, quand je disais que le signe du Taureau était très proche de sa famille, c'est ça. C'est-à-dire que le Taureau, il va faire en sorte de nourrir sa famille. Parce que lui, il aime les repas de famille, il aime, mon grand-père était Taureau, c'est ça. Enfin, je veux dire, on arrivait, pour les repas de famille de Noël et cetera, c'était, des tables gigantesques avec de la bouffe partout. Ma mère est Taureau, elle est pareille. Donc voilà, c'est vraiment des personnes qui ont ce goût en fait de recevoir parce qu'ils aiment nourrir leur famille. Et comme je dis, ça peut être de la nourriture, ça peut être du spirituel, ça peut être, de la joie, ça peut être, voilà, peu importe. C'est des gens qui aiment donner et nourrir et c'est des gens qui vont vous apprendre à pêcher, comme je le dis souvent. C'est pas des gens qui vont vous donner simplement de la nourriture, mais ils vont peut-être vous apprendre à cuisiner, ils vont peut-être vous apprendre, un travail, ils vont peut-être vous apprendre voilà. C'est des gens qui aiment faire enfin, apprendre à des gens aussi. Ils vont les nourrir. Donc prendre soin des autres en leur apportant de quoi les nourrir, donc comme je disais, nourriture, peu importe quel type de nourriture, en positif. En négatif, c'est des gens qui vont, douter de la sincérité de la bienveillance. C'est des gens qui, se sont fait manipuler. Ce sont des gens qui ont peut-être, cru que, certaines personnes étaient extrêmement bienveillantes avec elles et que finalement ils se rendent compte que non. Donc c'est, des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés à croire en la bienveillance et à croire en oui, vraiment le côté, oui, la bienveillance, mais j'avais un autre mot, à la pure gentillesse, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui va plus croire à la générosité. Voilà, c'est le mot générosité que je cherchais. C'est des personnes qui ne vont plus du tout croire à ça. Pour eux, si quelqu'un te donne quelque chose, si quelqu'un est généreux avec toi, c'est que forcément il y a quelque chose derrière et ça existe. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mais voilà, le côté positif, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont capables de donner sans demander à recevoir vraiment parce que c'est ce qui les nourrit aussi. Voilà, donc et par contre attention, aussi au contraire, c'est-à-dire que vous pouvez être une personne très bienveillante avec des personnes qui ne le seront pas avec vous. Il y a aussi ce risque-là. Voilà pour la porte 27 du 22 au 27 avril. Et pour terminer, on sera sur la porte 24 du 28 au 30 avril. Bon, elle va jusqu'au 3 mai, mais bon, pour finir le mois d'avril. Donc du 28 au 30 avril, on sera sur la porte de la rationalisation qui se trouve dans le centre de l'ajna. L'ajna, c'est le côté rationnel, c'est le côté logique, c'est le côté je réfléchis, c'est le côté comme ça. Voilà, donc ici, on a beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse, beaucoup de recherche, de vérité. En fait, c'est des personnes ceux qui ont l'apport de la rationalisation, ce sont des personnes qui, ont besoin qu'il y ait une logique derrière tout ça. C'est pas quelque chose c'est pas juste, oui, OK. Non, il y a besoin que tout soit logique. C'est des personnes qui sont très terre à terre, qui peuvent être très terre à terre justement et on va en parler après dans l'aspect négatif. Mais c'est des personnes qui ont besoin que tout soit rationnel.
parce qu'ils ont une peur bleue de l'inconnu. Comme je disais par rapport aux taureaux, ce sont des personnes qui n'aiment pas l'inconnu. Ils ont besoin de savoir. C'est un signe de terre, donc besoin d'avoir les pieds bien ancrés, quoi. Bon, je suis désolée, vous allez entendre Corbella taper dans la chatière parce qu'il faut qu'elle sorte. Voilà. Les animaux. Faites des gosses, hein, il disait. Ben voilà, moi c'est mon enfant poilu. Bref, voilà, les signes de terre en général, ils ont quand même besoin d'être bien ancrés, que les choses soient claires, rationnelles, logiques. Et ici, on est vraiment là-dedans. Une forme de rationalisation, on a besoin que les choses soient logiques, que les choses soient claires, que les choses soient rationnelles. Alors, après, il y a aussi de rendre les choses tangibles. Donc, c'est-à-dire que même si c'est des personnes qui peuvent être ouvertes à la spiritualité, au subtil, etc., ils ont quand même besoin de preuves tangibles. Ils y croient, mais ils pensent qu'il y a quand même forcément quelque chose de subtil et de tangible derrière. Il y a quand même des choses scientifiques qui peuvent le prouver. L'ajna, il a quand même ce besoin de comprendre d'où ça vient. Donc il y a un questionnement. Et en négatif, il y a la fermeture justement sur ce qui n'est pas tangible. Il y a la fermeture sur la peur de l'inconnu et le fait que si c'est pas terre à terre, si c'est trop perché, les personnes avec la peur de la rationalisation, ils vont vous regarder comme ça, ils vont dire ouais celui-là il a fumé, il a un peu trop fumé ou il a pris des substances un peu bizarres. Et voilà, il va vous prendre un peu pour l'hurluberlu du moment. Voilà. Voilà pour l'human design. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti, de retourner voir la vidéo fin avril pour voir s'il y a des choses que vous avez ressenties à ce moment-là. N'hésitez pas à revenir voir la vidéo aussi si jamais vous avez besoin. Vous allez avoir les minutages dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir comment ça se passe, à quel moment je parle de quelle semaine, histoire d'avoir un peu plus de visibilité. Et sur ce, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du mois d'avril et pour les vidéos de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. Sur les vidéos de la pleine lune, on se retrouve tout de suite. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.